Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Regardez cette vue incroyable, cette piscine incroyable sur les hauteurs de Saint-Jean en direct de Saint-Barthélemy, cette magnifique île des Caraïbes. Aujourd'hui un épisode bien particulier car ça va être l'épisode des 1 an, en fait les 1 an du podcast Cultiver l'harmonie. Et j'avais envie de faire une petite rétrospective et de vous partager des notions importantes qui peuvent être résumées en une seule phrase. Rien ne change si rien ne change. Et c'est d'ailleurs le titre de cet épisode. Alors évidemment, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à aller sur les réseaux Adrien Homme Harmonie sur Instagram ou tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube car chaque semaine il y a un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'en suis très fier de pouvoir partager cette année d'anniversaire de cet épisode de ce podcast qui m'a été extrêmement utile sur beaucoup de points, même s'il n'a pas eu forcément la renommée que je souhaitais, pour l'instant en tout cas, mais il m'a énormément aidé dans mes accompagnements, dans ma manière de pouvoir après présenter les choses, de parler, etc. Parce que j'essaie de tout faire en one shot et de ne pas justement faire de cut lors des épisodes. Donc ça a été un exercice extrêmement intéressant. Mais pour en revenir un peu avec le lien justement de cet épisode aujourd'hui, rien ne change si rien ne change. Pour vous donner un petit ordre d'idée, jamais je n'aurais pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui, de pouvoir voyager un peu partout dans le monde, de vivre et de gagner très bien ma vie dans les passions que j'aime, et notamment à travers les accompagnements, en accompagnant des hommes dans leurs relations de couple, etc. Jamais j'aurais pu avoir tout ça, j'aurais pu débloquer tout cela dans ma vie, j'aurais pu obtenir tout cela si je n'avais pas créé le changement nécessaire pour y arriver. Et c'est ce que je répète en ce moment énormément aux personnes que j'accompagne, etc. Si tu n'expérimentes pas, si tu ne pratiques pas, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut des changements drastiques, mais bien souvent, ces petits changements-là, ce sont des petites actions, ces grands changements, ce sont des petites actions, toutes bêtes, qui tous les jours vont nous amener vers ce que l'on souhaite. Et je vous le dis honnêtement, il y a 1 an pile poil, j'avais commencé cet épisode du podcast, j'avais finalisé l'écriture de mon livre Manuel de réussite, qui a très très bien marché, mais qui en même temps n'a pas été au niveau marketing, il n'était pas foufou. Donc il n'a pas eu la portée que je souhaitais. J'étais complètement perdu, j'avais déjà réalisé des accompagnements, mais je ne trouvais plus ma voie, que ce soit dans mes passions, dans ma vie en général, la santé, le relationnel, tout était compliqué. En fait, ça avançait, mais c'était très difficile. Et c'est là que j'ai pris la décision de partir justement en voyage, de changer d'environnement pour essayer d'y voir un peu plus clair et que tout a commencé à se mettre en place. Après, évidemment, il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées. Les retraites Vipassana m'ont énormément aidé, etc. Mais j'ai commencé en fait à avoir un switch sur ma vision des choses quand j'ai compris une chose. Changer ma vision des choses quand j'ai compris une chose, une règle essentielle. J'ai arrêté de parler de ce que je faisais, j'ai arrêté de montrer ce que je faisais, j'ai incarné les idées, l'idéologie que je prônais. Et c'est ça en fait qui a vraiment tout changé, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à vraiment pratiquer, à expérimenter les choses, même si je le faisais depuis des années, mais là, cette dernière année a vraiment été concrète là-dessus. J'ai incarné ce que je prône, et c'est là en fait que toute la magie s'est mise en place. Et je le répète encore une fois à chaque fois, si vous ne changez rien dans votre vie, rien ne va changer. Si vous n'essayez pas de mettre en place peut-être de la cohérence cardiaque, etc., vous allez tout le temps stresser dans votre journée. Si vous en avez marre de votre corps et que vous n'allez pas à la salle de sport, vous ne commencez pas à vous prendre en main là-dessus, ça ne changera rien. Rien ne changera. Si vous avez une santé qui est compliquée, catastrophique, et que vous n'essayez pas de la prendre en main, rien ne va changer. Et évidemment, je fais le lien, la comparaison avec les relations de couple, parce que c'est ma spécialité. Si vous n'essayez pas de mettre en place quelque chose de différent dans votre relation de couple, vous n'essayez pas de travailler sur vous-même, vous n'essayez pas de changer votre perception de l'autre, vous n'essayez pas de vous libérer de vos blocages, etc., rien ne changera. Ne croyez pas que la vie, tout, va vous tomber dessus comme ça et que du jour au lendemain, votre couple va passer de situation catastrophique proche du divorce à couple idyllique, tout va bien. Non,
La vie, c'est pas un kiwi. Les choses ne se mettent pas en place aussi facilement. Par contre, les petites actions au quotidien, c'est ça qui vont vous amener vers ce que vous souhaitez. Et pour les relations de couple, ça passe par plein de choses. Des petites attentions, donner de l'amour à l'autre, etc. Je me rends compte, honnêtement, je vous le dis, je vois beaucoup de couples autour de moi, et je suis quand même assez choqué de voir le peu d'attention, le peu de gestes, en termes de gestes d'affection, le peu d'amour qui est diffusé, qui est donné l'un à l'autre. Je suis assez choqué par ça. Quand je vois certains couples, et je passe beaucoup de temps avec eux, avec des amis, etc., il n'y a pas un câlin, il n'y a pas une main sur la cuisse, une main sur l'épaule, une caresse, un geste tendre, un mot doux, etc. Et comment voulez-vous cultiver l'amour, l'harmonie, vu que c'est le nom de ce podcast évidemment, de mon projet, comment voulez-vous cultiver l'harmonie dans votre relation si vous n'êtes pas capable justement de donner cette harmonie-là, de la cultiver par vous-même dans votre relation? Comment voulez-vous avoir une relation de couple aimante si vous ne donnez pas de l'amour? Et c'est ça pour tout. Et là, le meilleur moyen, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique. Mettre en place le changement que vous voulez, le changement positif dans votre vie. Et évidemment que c'est pas facile, je le sais. Je le sais, pendant des années, moi j'ai eu des gros soucis de santé, ça a été compliqué. À chaque fois, je tournais dans le même cercle vicieux, ça m'a pris du temps. J'arrive à peine à avoir un vrai épanouissement dans ma vie, là, à 30 ans. Ça m'a pris 30 ans de ma vie pour arriver à un vrai épanouissement, une vraie stabilité. Mais 30 ans où pendant 10 ans, j'ai charbonné, j'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai fait un gros travail sur moi, je suis allé dans les tréfonds de moi-même et aujourd'hui, c'est pas fini, c'est le travail d'une vie. Mais sans m'en rendre compte, j'avais commencé à cultiver ce changement que je voulais petit à petit, petit à petit. Et si vous voulez aujourd'hui du changement, que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie relationnelle, professionnelle, dans votre santé, je vous rappelle, c'est les 3 piliers de la vie essentiels pour notre épanouissement. Si vous voulez du changement, il faut passer à l'action. Posez-vous vraiment la question. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre soin de vous d'une manière, c'est-à-dire d'arriver à des fois vous faire des sessions d'observation, d'arriver à investir en vous sur des ateliers de développement personnel, du coaching, des consultations, des accompagnements pour votre couple, pour vous-même, le professionnel, etc. Qu'est-ce qui vous en empêche? Quelles sont les peurs derrière tout ça? Parce qu'il y en a forcément. Et je vous le dis honnêtement, des fois on ne se rend même pas compte qu'on n'arrive pas à prendre soin de soi. Moi, pendant longtemps, je vivais des fois des émotions, je ne prenais pas le temps de les observer. Je ne prenais pas le temps de me poser, de me dire « Ok, là, je sens que je vis de la colère ou du stress, qu'est-ce qui se passe ?» Je prends 5 minutes, je fais mon travail d'observation, je vous ai fait une méditation justement guidée là-dessus, que vous pouvez utiliser à bon escient. Vous pouvez l'utiliser tout le temps, elle est vraiment très pratique. Et je ne prenais pas ce temps-là en fait. Et le problème, c'est que je m'oubliais. Et le problème, c'est que ces émotions qui n'étaient pas traitées, qui étaient refoulées, elles restaient là et elles me détruisaient sur tous les plans. Et elles impactaient ma vie. Et c'est ça, au final, je me suis rendu compte de prendre soin de soi. Avoir le recul de dire, attends, mais là, ça va pas, là, je sens que j'ai une émotion bizarre, je me sens pas bien, vas-y, je prends 5 minutes. Je m'observe, je fais mon travail, ok. Je suis un peu stressé, je fais de la cohérence cardiaque, je suis en colère, j'évacue. J'ai besoin d'aide, je suis triste, j'ai besoin de me connecter, j'envoie un message à quelqu'un. Et là, je prends ma responsabilité, j'avance, je réponds à mes besoins, je prends soin de moi, de mon âme, là, je cultive l'harmonie dans mon âme. Et ça, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Vous voulez être meilleur en sport, il va falloir pratiquer. Vous voulez être meilleur au piano, il va falloir pratiquer. Vous voulez être plus épanoui dans votre vie, il va falloir pratiquer les outils que l'on vous donne, que je peux vous partager pendant ces épisodes-là, que je partage lors de mes accompagnements. Il va falloir pratiquer ces méditations d'observation, d'acceptation pour arriver à mieux vivre nos émotions, à se libérer de tout ça, à s'accueillir avec amour. Donc je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre soin de vous, de votre couple, de vous former, d'être aidé, d'être suivi, d'apporter du soutien? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place ces choses-là? Et quand est-ce que vous allez le faire? Moi, le premier, je suis là, je ne vous dis pas que je suis parfait. Il y a plein de choses encore que j'ai besoin de retravailler. Et ça sera ça, mais toute ma vie. Encore aujourd'hui, je vois que je vis beaucoup de stress par rapport au temps, avec l'argent, d'arriver à gérer. Des fois, je veux faire trop de choses, etc. Même aujourd'hui, je vous le dis, en tournant cet épisode, j'étais pas sûr parce que je me suis dit, je vais me prioriser. Je vais prendre un peu de recul, lâcher, profiter,
apprécier le temps qui est là, apprécier ce qui se passe, être patient, prendre le temps de faire les choses. Ok, je pratique ça. Et est-ce que je vais être capable de le pratiquer tous les jours? Est-ce que je vais être capable de le pratiquer quand ça va commencer à être un peu plus dur financièrement, ou alors sur le stress par rapport au temps, etc., quand mon ego va vouloir reprendre un peu le dessus? C'est ça, le changement. C'est ça. Alors aujourd'hui, je suis là, je fais un peu le cacou, comme on dit dans le sud. Le cacou, avec une magnifique piscine, une magnifique vue. Mais effectivement, pendant longtemps, c'était ce dont je rêvais en fait. Et je suis pas là en train de vous vendre des trucs de bullshit, de multimillionnaire ou quoi que ce soit. Pour moi, tout ça, c'est inutile. Ça sert à rien. On n'a pas besoin d'aller autant. Juste d'avoir une vie harmonieuse, une vie équilibrée, une vie alignée dans ce qu'on souhaite, une vie où on kiffe, une vie stable, une vie où on arrive à gérer les aléas de la vie, les problèmes, parce que des problèmes, il y en aura toujours. Même là, au bord de ma piscine, etc., il y en aura des problèmes. Même là, si demain vous bronzez toute la journée et que vous kiffez votre vie au soleil avec une piscine, vous allez avoir des problèmes, vous avez cramé, vous allez être pas bien, vous allez peut-être faire une insolation. En fait, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours des problèmes. Et si vous en avez pas, c'est que certainement vous êtes mort. Donc vraiment, aujourd'hui, il est essentiel de prendre soin de soi. Il est essentiel de s'épanouir, de cultiver cette harmonie parce que vous allez cultiver la vie que vous souhaitez avoir. Quand des fois je discute avec des gens, quand des fois je vis des moments là, ici sur cette île avec des amis, des gens de travail et tout, je me dis mais quelle vie incroyable. Quelle vie incroyable que j'ai. Et elle n'est pas incroyable, elle est là, cette vie-là. Elle est croyable. Je l'ai créée, j'ai pu la matérialiser après tout ce temps à galérer, etc., à vivre au chômage chez ma mère il y a des années et des années de ça, à faire du black parce que je m'en sortais pas. C'était... Enfin... Et aujourd'hui, on peut toucher à ça seulement si on pratique et on avance. Et j'ai pas été plus compétent, j'ai pas cherché à travailler plus que d'autres. Comme je le répète à chaque fois, j'ai appris à travailler sur les freins qui m'empêchaient de m'épanouir dans ma vie. Et plus vous allez vous libérer de ces freins-là, sur les 3 piliers dont je vous ai parlé précédemment, santé, travail, relation, plus vous allez libérer ces freins-là, plus vous allez pouvoir aller facilement vers ce que vous voulez et plus vous allez créer la vie que vous souhaitez. Et ça sur tous les plans, relationnel, santé, professionnel, les passions, la famille, tous les plans. Se libérer de nos propres freins est essentiel si vous souhaitez vous épanouir, avancer dans votre vie. Et aujourd'hui, j'en suis fier. Je suis fier de cet épisode de podcast parce que c'est pareil, ce podcast était un peu... il balbutie un peu, on va dire. Voilà, c'était un peu tendu, un peu bancal. Mais je me suis dit, ok, je m'engage, je le fais pendant 1 an, je tente et j'envoie. Et j'en suis très fier, en tout cas, des retours que j'ai pu avoir, de comment ça a pu aider les gens que j'ai accompagnés, etc. Et de tout ce que ça m'a apporté. Et c'était une petite action quotidienne. Chaque semaine, je devais faire mon petit montage, mon petit enregistrement, mon petit montage, la petite miniature, je publiais, ça me prenait 2 heures max. Mais une action toute simple qui amène à d'autres. Et au final, dans quelques semaines après cet épisode, vous verrez que j'ai été invité sur un podcast très important pour moi, de l'école Écoute ton corps, créé par Lise Bourbeau, qui a vraiment popularisé les fameuses 5 blessures de l'âme. Et tout ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas justement cultivé ce podcast-là. Et c'est ça pour tout dans la vie. Et j'en suis le parfait exemple parce que honnêtement, je vous le dis, ça demande beaucoup de courage pour aller affronter ses peurs, pour se libérer de ses freins et de ses blocages. Ça demande beaucoup de courage. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui a vraiment fait ma force, c'est que je suis capable d'aller vers ce qui est difficile pour moi. Je suis capable de faire face à mes freins et de me dire maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait là? On y va ou pas? On travaille là-dessus, on y va. Et il y en aura toujours, même aujourd'hui encore, je vois des choses qui sont là et je me dis ok, je vais prendre le temps et on va y travailler parce que je sais que ça va me libérer petit à petit et ça va m'aider à cultiver cette vie-là, à cultiver une vie qu'on veut, où on est épanoui, où on kiffe, on profite en fait, tout en appréciant aussi les moments parfois difficiles qui sont là, qui nous font souffrir et qui sont temporaires, je le rappelle, comme le positif d'ailleurs, tout est temporaire. En ancien pali, anicca, l'impermanence. Tout est temporaire. Donc je ne suis pas là aujourd'hui pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, vous êtes en face d'un homme, si vous regardez la vidéo, ou alors vous écoutez un homme qui est épanoui comme jamais
et qu'il est de plus en plus dans sa vie, qui est de plus en plus aligné avec ses valeurs, qui incarne ce concept de cultiver l'harmonie, qui est heureux, plein de gratitude avec tout ce qu'il traverse, avec ce qu'il peut proposer, avec ce qu'il vit avec ses proches, les relations que j'ai, etc. Sur mes 3 piliers, tout avance. Et tout ça, j'ai réussi à pouvoir l'obtenir parce que je l'ai cultivé à travers des petites actions au quotidien. Aujourd'hui, j'en suis fier. Des fois, je suis fier d'arriver, de me poser à un moment donné, de me dire « Oh là, je sens qu'il y a une émotion bizarre qui est en train de se réveiller. Hop, vas-y, je prends 5 minutes. 5 minutes, j'arrête ce que je fais. 5 minutes, je prends soin de moi, j'observe. Exercice d'observation avec la méditation. Et ça passe, et je continue ma journée. Et hop, ça revient des fois, vas-y, hop, j'observe, etc. Je m'accueille, je guéris de plus en plus vers ce que je souhaite. C'est un vrai travail, c'est le travail d'une vie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas heureux, épanoui dans certains domaines de votre vie, relationnel, professionnel, santé, physique ou mental, les 3 piliers de notre vie, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? La vie est extrêmement courte. Je suis en train de vous faire un épisode, peut-être que dans 2 heures je vais mourir, je ne le sais même pas. J'ai mon scooter, je vais avoir un accident, je me tue sur la route, je ne le sais même pas. Peut-être que demain vous allez mourir. Chaque jour, 100 000 personnes meurent dans le monde. Chaque jour. On ne sait pas si on est le prochain, en fait. Alors, quand on prend les choses comme ça, avec cette perspective-là, on se dit, mais waouh, est-ce que j'ai encore du temps à gâcher? Est-ce que j'ai encore du temps à perdre? Est-ce que j'ai encore du temps à donner de l'énergie à tous ces blocages qui sont là et qui sont en train de gangréner ma vie, qui m'empêchent de vivre la vie que je souhaite? Quand est-ce que vous allez cultiver la vie que vous souhaitez? Quand est-ce que vous allez profiter, vous allez vivre, car la vie est tellement courte. Des fois, je vois des choses terribles d'enfants qui ont 15 ans avec un cancer en phase terminale et qui ne passent pas les 3 mois. C'est terrible, c'est terrible. Il faut prendre le temps de vivre, mais il est urgent de vivre. Et si vous voulez vivre pleinement votre vie, qu'attendez-vous pour cultiver l'harmonie dans votre vie? Car je vous le rappelle, rien ne change si rien ne change. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle année du podcast Cultiver l'harmonie. C'était Adrien, votre thérapeute relationnel. Et je ne vous le cache pas qu'il fait très très chaud, je vais aller me baigner maintenant. Et je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse prochaine année. Je vous souhaite à tous et à tous une abondance d'amour. Je vous souhaite à tous et à toutes de cultiver l'harmonie, d'être alignés dans votre vie, d'être équilibrés, balancés. Rappelez-vous bien que tout est temporaire. Le positif comme le négatif. Plus on se détache de tout ça, au mieux notre vie est stable, un long fleuve stable où on peut s'épanouir et pagayer, hop, en détente. À la semaine prochaine les amis.